siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti, siamo tutti antifascisti. Si ces personnes sont rassemblées, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, voilà, c'est pour dénoncer ces faits, ces réunions qui s'enchaînent dans une officine qui n'a rien d'un commerce, mais qui est bien là pour, je veux dire, implanter des orientations politiques d'extrême droite et qui vont à l'encontre des valeurs républicaines. Ainsi, aujourd'hui, se tient aux Arts enracinés un événement nationaliste avec la venue de Ivan Benedetti, militant antisémite et négationniste revendiqué, violent, condamné à plusieurs reprises. Je suis là pour défendre les libertés et lutter contre tous ceux qui se battent contre ces libertés. Justement, quand on parle de gens qui viennent faire des conférences qui sont ouvertement hors la loi, plusieurs fois condamnés pour antisémitisme, pour négationnisme, et qu'on laisse faire ça, c'est carrément abusé, alors qu'en parallèle, la préfecture décide d'interdire le rassemblement dans la zone initialement prévue, quoi. Je trouve ça assez dommageable. Bon, malheureusement, le maire du Puy et ses adjoints nous ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre, et que c'était le registre du commerce qui faisait que la liberté de commerce existait et qu'il n'avait rien d'autre à faire. Nous avons affaire en face de nous à des gens foncièrement violents. Alors nationaliste, c'est construire une politique à partir de ce qu'est la nation française, son identité, à partir de la réalité. Un régime, un gouvernement comment vous le définissez, dans l'intérêt ça du peuple français, quoi, ça veut dire que une nation, la nation française, d'abord elle a une identité, elle a une histoire, c'est une nation chrétienne, européenne, et puis elle est constituée d'un certain nombre de cellules concentriques, c'est-à-dire la famille, la commune, la corporation dans laquelle les gens travaillent, et en fait c'est de créer un système politique qui respecte ces cercles-là, qui respectent en fait la réalité organique du peuple français, qui ne soit pas construit sur une abstraction comme c'est le cas de la République. Je sais que certaines personnes ont été condamnées par exemple pour mettre en cause le rôle supposé de certains juifs. Comme ces personnes ont été condamnées, je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais si vous voulez, moi je pense que les lois répressives au niveau de la liberté d'expression vont trop loin à ce niveau-là en France. On devrait pouvoir parler plus librement de sujets politiques. L'histoire nous l'a prouvé, l'extrême droite est vicieuse, insidieuse. Elle s'immisce sans en avoir l'air, là où on ne l'attend pas. Il fait son lit en y faisant circuler ses idées nauséabondes à toute vitesse. C'est précisément le but d'organiser cette riposte que s'est construit le collectif Rafale, qui rassemble largement tant des militantes syndicaux, associatifs ou politiques, que des humanistes simplement préoccupés de ce qui peut s'opérer chez elles, chez eux.